Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo de produits terminés. Ça fait tellement longtemps que je les accumule pour vous les présenter. Et puis aujourd'hui vient enfin le temps de sortir mon gigantesque sac de chez Walmart. Il est rempli à rebord de produits terminés, de produits que j'ai aimés, de produits que j'ai peut-être un petit peu moins aimés. Alors, puisque j'en ai un méchant paquet, on va passer relativement vite sur ces derniers, mais vous allez savoir assez vite si je les ai aimés ou pas. Si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce si vous aimez ces vidéos de produits terminés. Alors sans plus tarder, on va commencer. Je vais y aller avec ce que vous connaissez le plus, shampoing sec. Si jamais vous n'avez jamais essayé le shampoing sec, je vous le conseille fortement. Celui-ci est celui de chez Batiste, l'original. Je l'adore, je prends le mien au Winners. Un autre produit de chez Winners qui est un shampoing de la marque Argan Magique. Pour être honnête avec vous, j'ai détesté ce shampoing-là. Ça faisait vraiment longtemps que je le voyais au Winners puis que je trouvais qu'il avait l'air bon. Sans parabènes, tout le kit, ravive les cheveux ternes, secs et crépus. Sans blague, ça me prenait à peu près 5 ou 6 pompes. Puis j'ai pas énormément de cheveux là. Ça me prenait 5 ou 6 pompes pour être capable d'avoir du shampoing pour tous mes cheveux. Tant qu'à moi, c'est du gaspillage de produits, même si la bouteille est extrêmement grosse, c'est énormément de gaspillage de produits. J'avais pas l'impression que ça avait enlevé tout ce qu'il y avait enlevé dans mon cheveu. Un masque de chez Freeman qui est un peel-off masque que j'ai déjà présenté dans une vidéo de favoris. J'adore ce masque-là, je l'ai terminé, c'est pour vous montrer à quel point je l'ai aimé. C'est un masque que quand j'ai justement un petit peu de texture sur ma peau, je vais venir appliquer comme tu sais les petites bosses en dessous de la peau. Mais je vais venir appliquer ce masque-là quelques soirs de suite. C'est pas une fois puis c'est terminé, là, juste préciser ça. Je vais venir appliquer ça quelques soirs de suite pendant à peu près une semaine. Et puis ça va vraiment venir enlever la petite peau d'extra qui fait en sorte que j'ai plein de petites bosses en dessous. Ça fait une merveilleuse job. C'est un des seuls masques peel-off que j'aime utiliser. Mousse à bain de chez Equate, qui est la marque de chez Walmart. J'adore celui-là. C'est un pour bébé. Fait que c'est bain avant coucher. Ça sent ça sent le bébé, ça sent vraiment juste le bébé, ça sent tellement bon, c'est de la lavande puis de la camomille, fait que c'est très relaxant, très apaisant, j'adore celui-là. Il mousse quand même beaucoup puis c'est à peu près une des seules choses que je veux que ma mousse à bain fasse. Après ça, un produit duquel on a perdu le petit bouchon, c'est un masque de chez Redken, le All Soft, qui est avec de l'huile d'avocat. Les produits pour les cheveux de chez Redken, que ce soit les shampoings ou les masques ou les revitalisants, c'est ma marque de produits pour cheveux préférée. Fait que le All Soft, j'ai adoré, c'est ma deuxième bouteille complète. Ce que je fais pour venir appliquer mon masque, c'est que je viens, après avoir fait mon shampoing, l'appliquer vraiment juste dans mes pointes. Je le laisse comme un petit 5 minutes le temps que je fasse le reste des choses que j'ai à faire. Puis je le rince par la suite. Ça laisse mes cheveux super doux, super soft. Puis j'ai vraiment l'impression que ça les a aidés à réparer pas mal. Des petites patchs de sous les yeux de chez Elf. Ça aussi, je les ai adorés. C'était un paquet de 3 que j'avais commandé. Alors ça, c'était une espèce de petite texture, c'était-tu de gel? Je me souviens plus exactement, mais sans blague, ça vient vraiment enlever tout l'œil puffy qu'on peut avoir des fois en se levant ou quand on est trop fatigué ou on a étudié trop tard. Quand je voulais vraiment avoir de l'air en forme puis que je voulais vraiment venir me faire un soin complet, ça c'est sûr que j'appliquais ça avant mon maquillage. Ça faisait en sorte aussi que mon cache-cerne s'appliquait extrêmement bien. Un fixatif à cheveux de chez L'Oréal qui est celui qu'on connaît à peu près tous. J'adore ce fixatif-là. Je dirais pas que c'est mon préféré, mais c'est sûr que je le rachèterais. Je sais pas quoi dire d'autre. Il tient mes cheveux quand même très bien. Il fait juste des fois, puis c'est la chose qui m'énerve des fois un petit peu, que mes cheveux soient un petit peu crunchy. Mais quand je me fais des couettes lichées, eh bien c'est le spray net que j'aime utiliser parce que ça tient vraiment tout en place pour une très longue période de temps. Pour parler de All Soft, j'ai le conditionneur ici, fait que je les aime tous. Puis c'est sûr que je les rachèterai autant celui-là que le masque. Mes petites lingettes du Dollarama, vous savez, c'est un incontournable pour moi. C'est mes lingettes préférées
parmi toutes celles que j'ai déjà essayées. Une crème hydratante de chez Jergens. C'est une crème que tu viens appliquer sur ton corps qui va créer un bronze, une couleur un petit peu plus bronzée au fur et à mesure que tu vas l'appliquer. Fait que ça, je n'ai appliqué ça après ma douche sur les parties de mon corps où est-ce que je voulais qu'il soit hydraté, que je voulais qu'il soit un petit peu plus bronzé. Et puis le lendemain matin, quand je me levais, ça donnait vraiment un bel effet à la peau. Le fait que ce soit nourrissant également, ça donnait vraiment un look en santé. Fait que ça, j'en ai déjà racheté une autre bouteille pour vous dire à quel point je l'aime. J'aime plus utiliser ça, je vous dirais, l'été, parce que c'est vraiment là qu'on va voir le plus de notre corps. Il faut vraiment juste s'assurer de l'appliquer uniformément pour pas avoir des petites marques. Un shampoing que j'ai acheté qui est de chez Maui Moisture, la sorte agave. C'est un shampoing que je n'ai pas nécessairement aimé. J'adorais l'odeur. Il sentait tellement bon, ça sent tellement bon l'agave. Fait que c'est quelque chose avec qui est infusé aussi à l'huile d'hibiscus puis de l'extrait d'ananas. Fait que c'est ce qui faisait en sorte que ça sentait super bon, sans sulfate. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que les produits sans sulfate, moi j'aime quand ça mousse, j'aime quand j'ai l'impression que ça lave énormément. Et puis ça, j'ai pas l'impression que c'était le cas, un petit peu comme le premier. J'avais l'impression qu'il fallait que j'en mette énormément pour qu'ils puissent vraiment venir nettoyer mes cheveux en profondeur. Fait que je sais pas si c'est juste cette sorte-là. Un fond de teint que j'ai terminé qui est quand même assez rare, c'est de chez Maybelline, le Dream Velvet. J'adore ce fond de teint-là. Si vous avez écouté mes meilleurs fonds de teint de 2018, ben vous savez que c'est dans mes fonds de teint préférés. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter après cette vidéo-là. Mais j'adore ce fond de teint-là, puis je l'ai déjà racheté dans 2 teintes, fait que c'est pour vous dire à quel point. Un nettoyant pour le visage que j'ai terminé qui est de Cocoa Butter Formula. J'ai toujours de la misère à dire ça. C'est l'huile nettoyante avec vitamine E au parfum de rose sauvage. Alors c'est une huile nettoyante. J'adore cette huile nettoyante-là. Sans blague... Si vous avez la peau sèche ou si vous avez la peau sensible, là, les huiles nettoyantes, c'est peut-être ce qui est la meilleure chose pour vous. De chez Elf, j'avais un Aqua Primer Mist qui est un primer en eau, comme que tu viens appliquer avant ton fond de teint pour vraiment faire en sorte que tout glisse super bien sur la peau. Je n'ai pas nécessairement apprécié celui-ci parce que premièrement la pompe était brisée puis j'avais pas l'impression que ça faisait quelque chose d'extrême pour ma peau. Je pense que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'aller un petit peu comme le Smashbox, qui est également un produit que j'ai fini. Mais tant qu'à moi, vous êtes mieux d'acheter le Smashbox, même s'il coûte plus cher. Alors, le Smashbox, j'ai fini ma grosse bouteille, c'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé. Ça a duré extrêmement longtemps. Je sais que sur la bouteille il est écrit brume fixatrice de maquillage. Ce n'est aucunement comment je conseille de l'utiliser parce que je trouve pas que ça fait une grosse différence dans le fait de fixer le maquillage, mais avant de venir appliquer le fond de teint pour vraiment faire en sorte que tout glisse super bien sur la peau. Ça à 100 000 à l'heure. L'huile aussi que j'avais parlé dans un de mes vidéos de produits favoris, c'était de chez Tarte, la Maracuja Oil. J'ai adoré cette huile-là. J'en ai pas encore racheté parce que sans blague, j'ai un paquet de produits puis j'essaie de terminer ce que j'ai présentement avant d'acheter d'autres produits. Mais j'ai adoré cette huile-là. Je n'ai appliqué ça le soir après avoir mis ma crème hydratante. T'en as vraiment pas besoin de beaucoup. Je venais le presser dans ma peau et puis j'avais vraiment l'impression que ça faisait en sorte que ma peau ait l'air un petit peu plus plump, que donnait un éclat à ma peau et puis que ça venait m'aider à enlever premièrement mes cicatrices et tout le kit. Un gel à sourcils de chez BH Cosmetics qui est un gel à sourcils transparent qui est plus transparent, mais c'est mon gel à sourcils préféré. Malheureusement les produits BH Cosmetics se retrouvent pour la plupart seulement juste sur leur site, mais si vous faites une commande, je pense, de plus de 25 $, le shipping est gratuit, fait que ça vaut vraiment la peine. C'est quand même une grosse brosse, fait que ça vient vraiment fixer tous les poils que tu peux avoir. Ensuite, j'ai un Tea Tree Oil de chez Body Shop, fait que c'est une bouteille comme ça que j'avais achetée pour vraiment venir appliquer où est-ce que j'avais des imperfections, où est-ce que j'avais des points noirs, des petits boutons. Et puis ça venait vraiment, après l'avoir appliqué matin et soir, diminuer ces petites bosses-là desquelles je parlais tout à l'heure. Et puis ça faisait vraiment une belle différence dans ma peau. J'en ai encore, simplement d'une autre marque. J'avais un sérum Hydro Boost de chez Neutrogena. Je pense que j'ai testé tous les produits à peu près de cette gamme-là. Je vous dirais... Parmi la crème pour les yeux, le sérum hydratant ainsi que la crème hydratante, je vous dirais la crème hydratante en vaut extrêmement la peine. C'est un gel crème, ça vient faire
Ça vient vraiment hydrater en profondeur et puis c'est à base d'acide hyaluronique. Alors pour les personnes avec la peau grasse, c'est vraiment très bon. Par contre, pour ce qui est de la crème des yeux puis le sérum Hydro Boost, j'ai pas vraiment vu de différence dans ma peau quand je les utilisais. Alors malheureusement, pour ces deux petits produits-là, je passerai. J'ai ma fameuse poudre translucide de chez Laura Mercier que j'aime particulièrement. C'est un très gros format qui coûte très cher. Je pense que ça c'est 50 $. J'ai trouvé des très belles alternatives à ça pour par exemple celle de chez Marcel ou même il y en a une de chez NYC. Alors j'ai un petit format de cette poudre là encore en stock dans mes affaires, mais je ne penserais pas racheter celle-ci parce que je pense que pour le prix il y a des compagnies qui sont sorties avec quelque chose de très semblable si c'est pas un petit peu mieux. Après ça, j'ai de chez Dermalogica une petite crème à yeux que j'avais reçue en cadeau dans un ensemble et puis sans blague, je n'ai jamais aimé de crème hydratante pour les yeux à ce point. Je ne l'ai pas racheté. Pourquoi? Le petit format est 100 $. C'est extrêmement cher. Je peux même pas concevoir que ce soit ce prix-là, mais j'ai jamais de toute ma vie eu un produit pour les yeux qui faisait une si belle différence dans mes yeux. Si jamais vous êtes prêt à débourser ce montant-là pour faire une différence avec votre dessous d'yeux, je vous dis, celle de chez Dermalogica fait des miracles. Par la suite, j'ai de chez Nivea une base hydratante 2 en 1. Vous m'avez déjà entendu parler de ça. C'était une base et un primer 2 en 1. Je l'ai complètement fini. J'ai adoré ça. C'est sûr que je le rachèterais. J'adore ces produits-là qui sont justement des 2 en 1. J'ai un masque de chez L'Oréal qui est le Extraordinary Oil. Nectar nourrissant, soin concentré à rincer pour cheveux secs. J'ai adoré ce petit format-là que j'avais acheté et puis je l'ai même racheté dans le gros format. C'est ce que je vais venir appliquer des fois comme justement comme masque dans mes cheveux après mon shampoing. J'ai le mascara à sourcils de chez Essence, le Make Me Brow. Vous m'entendez parler de ça à maintes et maintes reprises. C'est un gel à sourcils avec des fibres à l'intérieur. Ça vient comme remplir les sourcils et puis ça vient rajouter de la couleur et ça vient fixer le tout. Fait que sur une base régulière, c'est vraiment ce pourquoi je vais opter. Et maintenant de chez Maybelline, un petit lip seal, le Baby Lips Dr. Rescue. J'avais pris le mien dans une teinte rose en pensant que ça allait faire quelque chose de vraiment très cute sur les lèvres, tu sais, pour sortir dehors. C'est pas très joli. Par contre, j'ai racheté le même, mais en teinte transparente, qui est médicamentée. C'est mon lip seal préféré. Je vous parlais de mon Baby Lips Dr. Rescue. J'en ai un. C'est celui-ci. J'ai un autre produit de bronzer qui vient de chez Aven Eau Thermale, qui est un autobronzant hydratant visage et corps. Je l'utilisais personnellement vraiment plus pour mon visage en entier parce que je venais self-tan le reste de mon corps, mais pas toujours mon visage. Fait que ça, c'est ce que je venais appliquer sinon le soir. Puis ça venait vraiment me rajouter une couleur sur la peau. C'était vraiment très joli. Ça sentait par contre le produit de bronzage, c'est peut-être la seule chose qui me turn off. Un dernier petit masque. C'est de chez Sephora, le masque pour visage Perle Perfecté uniformisant éclat. On a de la misère, hein? C'est un masque qu'on vient appliquer une feuille, là, comme un masque feuille-masque. J'ai adoré ce masque-là, ça fait vraiment du bien sur la peau. J'ai l'impression que ça calmait ma peau puis que ça faisait vraiment en sorte qu'elle était plus hydratée, plus lumineuse. C'est certain que je vais aller en racheter d'autres. Et en dernier, non le moindre, Emutatou de l'huile d'émeu qu'on retrouve à la pharmacie. Je crois que je n'ai jamais parlé de ça sur ma chaîne. C'est ce que je vais venir utiliser à tous les soirs après avoir mis ma crème hydratante. Ma zone à imperfection, c'est vraiment mon menton. C'est là où est-ce que j'ai des boutons, c'est là où est-ce que j'ai beaucoup de cicatrices. Et puis grâce à ça, ça a fait en sorte qu'ils disparaissent, que j'en ai pratiquement plus. Fait que je suis tellement contente et je peux pas passer un soir sans l'utiliser. Je vois une méga différence. Fait que si jamais vous avez des cicatrices puis vous savez aucunement quoi faire, je vous dis de l'huile d'émeu, ça fait des miracles. Alors c'est ce qui complète cette vidéo de produits terminée, longue mais efficace. Je vous remercie d'avoir écouté et puis nous on va se revoir la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!